Soyez le bienvenu dans notre septième séance. C'est votre frère le pasteur Salomon Kaninga de l'émission L'œil de l'Église. Nous sommes en train de parler sur la transmission du leadership et aussi sur le pouvoir du mentorat et de la succession. Voilà que nous allons continuer dans notre septième audio, ou bien dans notre septième séance. Nous allons parler aussi sur certains points qui sont importants. Je pense bien sans plus tarder, nous allons parler sur les secrets pour choisir un successeur. Vous savez, depuis un certain moment, parmi les plus grands défis d'un leader, il faut aussi noter qu'il y a plusieurs leaders qui ont des difficultés pour faire un choix sur son successeur. Ils ont des difficultés pour les critères tout d'abord et parfois ils ont vraiment des problèmes aussi pour identifier la personne qui doit prendre le relève après son départ. Alors c'est pourquoi nous devons en parler tout au long de notre cours puisque c'est un élément qui est tellement aussi important. C'est vraiment très important, très important. Alors dans cette session, nous allons aussi parler de l'apôtre Pierre. Que ça va aussi nous prendre, je pense bien, beaucoup de temps, puisqu'il est aussi parmi la clé de notre message, puisque le Seigneur avait appelé Paul et il a dit, disons, il avait appelé l'apôtre Pierre et il avait dit à l'apôtre Pierre que je ferai de toi un pécheur d'hommes. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Vous voyez, il a dit que moi, je ferai de toi un pécheur d'hommes. C'est-à-dire quoi? C'est déjà une image de la transmission de leadership. Vous voyez, c'est déjà une image du mentorat. Comme je dis, nous parlons sur le pouvoir du mentorat et de la succession. Tu vois, du fait que le Seigneur avait dit à l'apôtre Pierre que je ferai de toi un pécheur d'homme. Sur moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. Ça donne déjà l'image qu'il est en train, il voulait transmettre le leadership à l'apôtre Pierre. Une image de la transmission, puisqu'il n'avait pas ces capacités-là, puisqu'il n'y avait aucune personne pour lui apprendre. Et le Seigneur portait les garants de lui instruire. Et vous voyez, à part ça aussi, ça nous donne aussi le pouvoir du mentorat. Pour devenir un pécheur, il a dit que non, je vais faire de toi. C'est-à-dire quoi? Ça demande un pouvoir de mentorat, un encadrement. Comme je disais que le terme ordinaire du mentorat, eh bien mentoring, signifie, comment dirais-je, encadrer. Voilà. Quand il parle, quand le Seigneur parle en termes de je ferai de toi un pécheur, c'est-à-dire un pécheur d'homme, il parle en termes du pouvoir de mentorat. Je dois t'encadrer en sorte que tu deviens un pécheur d'homme. Moi, je vais faire de toi. À part ça, il est en train aussi de parler sur la transmission de leadership. Étant lui-même le pécheur d'homme d'abord, comme étant le Seigneur était un pécheur d'homme, et il voulait aussi transmettre cette capacité-là de leadership à l'apôtre Paul, à l'apôtre Pierre plutôt, afin qu'il devienne aussi, comment dirais-je, comme lui. Alors, nous allons parler sur le secret pour choisir le successeur. Je pense bien il est vraiment très capital pour un pasteur, un leader qui est sérieux dans une entreprise, un chef de la famille qui est sérieux dans sa famille, un leader qui est sérieux dans sa communauté ou bien dans une église ou bien dans une grande entreprise ou une société, il doit tenir compte de ça. On ne peut jamais prendre quelqu'un par hasard ou bien par tirant au sort, non. Il y a des critères. Tu vois, quand on parle de choisir, on parle en termes de choix. Quand on parle de choix, on a catégoriquement l'image des critères. Et pendant tout ce temps ici, nous allons aussi parler sur les critères. Quels sont les bons critères pour faire un bon choix d'un leader qui va comment te succéder. Vous voyez. Alors, c'est pourquoi j'avais dit que nous allons beaucoup parler tout autour de l'apôtre Pierre. Comment il est aussi parmi les gens qui nous ont inspirés dans la Bible. Alors, avant ça, je vais épingler certains points qui sont capitaux sur le secret pour choisir le successeur.
Alors, le premier point que nous devons noter, l'objectif de leadership n'est pas de maintenir les disciples, mais c'est de produire les leaders. Alors, avant d'abord de faire le choix d'un successeur, tu dois d'abord retenir une chose comme étant un leader. Premier point, comme je disais, l'objectif du leadership n'est pas de maintenir les disciples, mais c'est de produire les leaders. Un vrai leader ne maintient pas les disciples. Un vrai leader, c'est celui qui produit les leaders. Le leader produit les leaders, mais si par exemple, tu es un leader et tu as toujours, comment dirais-je, tu as toujours pensé à maintenir les disciples. Tu n'as jamais pensé à initier les, à produire les, afin qu'ils deviennent comme toi. Tu es loin d'être un leader. Tu as combien de prédicateurs depuis que tu as commencé le ministère? Tu as combien d'enfants que tu as encadrés qui ont implanté des églises et ces églises sont sous ton contrôle? Ou encore, même pas ce n'est pas nécessairement que l'église aussi soit sous ton contrôle, mais ces églises-là sont en train de s'épanouir très bien sans aucun problème. Voyez, c'est-à-dire quoi? C'est un élément qui est important qu'on doit prendre en considération. Donc, premier objectif, comme je disais là, l'objectif de leadership n'est pas pour maintenir les disciples, mais c'est pour produire les leaders. 2. Le vrai leadership consiste à diminuer la dépendance des disciples aux leaders, c'est-à-dire les aider à croître afin qu'ils peuvent mieux faire sans toi. Ça, vraiment, c'est un élément qui est tellement important. Je voudrais insister. Quand je parle en termes d'insistance, puisque c'est un passage, c'est un paragraphe qui m'édifie beaucoup. Suivez ça très bien, écoutez ça avec l'oreille spirituelle. Je dis ceci, le vrai leadership consiste à diminuer la dépendance des disciples au leader. C'est-à-dire, tu dois faire de mieux en mieux en sorte que les disciples ne puissent plus dépendre de toi. Ils peuvent faire mieux sans toi. Donc, c'est ça, le vrai leadership, c'est lui qui a une image, qui travaille de jour au jour afin que, comment dirais-je, afin qu'il puisse diminuer la dépendance des gens auprès de lui. Donc, quand vous voulez toujours ce que les disciples puissent dépendre de toi, à tout moment, c'est un problème, on doit t'appeler. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous sommes bloqués. Le pasteur devrait être ici. Mais comment il est absent? Il est parti, ça fait plusieurs années, il ne vient pas. Nous sommes en difficulté ici et il devrait être ici. C'est-à-dire, à tout moment, les gens pensent que non, tu dois être là pour que les choses marchent, les choses évoluent. Tu es quelqu'un qui a échoué. C'est pourquoi je disais qu'un bon leadership consiste à diminuer. Tu dois faire un effort pour diminuer la dépendance des disciples aux leaders. Les disciples ne doivent plus dépendre de toi. Ils peuvent évoluer sans toi. C'est ça le deuxième point. Nous sommes en train de parler, n'oubliez pas, c'est le secret pour choisir les successeurs. Alors, quand tu choisis un successeur, alors, si tu n'as pas l'objectif, d'abord, comme je disais au premier, de produire le leader, tu auras des difficultés pour que personne puisse te remplacer. Tu vas souhaiter enfin que tu puisses demeurer et tu puisses mourir dans les postes là-bas. Tu n'auras pas l'idée, tu n'as même pas pensé à quitter ta fonction. Tu souhaiteras mourir là-bas puisque tu as découvert les intérêts là-bas. Mais si tu es un bon leader, tu dois toujours rêver à faire quoi? Et à les lâcher. Tu vois. Alors, j'étais en train de continuer sur le deuxième point, c'est-à-dire de diminuer la dépendance des disciples aux leaders, c'est-à-dire les aider à croître afin qu'ils peuvent faire mieux sans toi. Quand tes disciples sont capables de faire mieux sans toi, tu es quelqu'un qui a reçu. Mais quand ils veulent toujours dépendre de toi à toute chose, à tout moment, à toute occasion, à toute circonstance, à toute situation, ils veulent à ce que toi tu puisses t'impliquer, tu sois là, alors vraiment tu as catégoriquement échoué ta mission. C'est-à-dire quoi? De plus en plus, ils dépendent plus de toi. De plus en plus, tu deviens plus grand. Donc, de plus en plus que, parlons en termes de moins en moins. Donc, de moins en moins que les disciples ne dépendent plus de toi, alors de plus en plus tu deviens plus grand. De moins en moins que les disciples ne dépendent plus de toi.
grâce aux efforts que tu es en train de faire, afin qu'ils ne dépendent plus de toi, de plus en plus tu deviens plus grand. S'ils veulent te voir de temps en temps, s'ils ont besoin de te consulter de temps en temps, s'ils ont besoin que tu interviennes, s'ils ont besoin de ta présence physique de temps en temps, on a besoin de l'apôtre, on a besoin du prophète, on a besoin du pasteur. Le pasteur devrait être ici. Notre leader devait être ici. Comment il n'est pas là? Le chef devait être ici. Comment il n'est pas là? Comment nous allons résoudre cette affaire sans sa présence? Donc, si par exemple, ils tiennent toujours à ce que toi tu sois là, tu ne les quittes pas, en tout cas, je vous dis sûrement que tu as échoué ta mission. Bref, le deuxième point consiste à vous faire voir que vous devez diminuer. Un bon leader, il diminue la dépendance des disciples afin qu'ils puissent faire mieux lors de son absence et de moins en moins que les disciples ne dépendent plus de toi. De plus en plus, tu deviens aussi plus grand. Vraiment, autrement, tu as échoué ta mission. Nous allons parler sur le point 3. Nous allons lire, c'est dans le Matthieu chapitre 17, le verset 17. C'est la paragraphe. Le Seigneur s'est adressé à ses disciples. Rappelez-vous lorsque les disciples voulaient faire la délivrance à l'absence du Seigneur. Il y a quelqu'un qui avait mené son fils qui était malade et la Bible dit les disciples ont passé toute la journée. Parlons même en termes des apôtres. Ils ont passé toute la journée et ils ne pouvaient pas délivrer le fils de ces responsables-là qui avaient amené son enfant. Alors, quand le Seigneur est arrivé là-bas, la Bible dit, avant qu'il commence à imposer les mains, avant qu'il puisse procéder à la délivrance de l'enfant, il a commencé d'abord à blâmer, à tonner, il a commencé d'abord à gronder sur les disciples. Et quand il a vu, qu'est-ce qu'il a dit? Que non, arrêtez-vous de dépendre de moi, jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand, ça veut dire quoi? Jusqu'à quand vous allez dépendre de moi? Arrêtez-vous de dépendre de moi. C'est-à-dire, le Seigneur faisait un effort à tout moment, en sorte qu'il puisse diminuer la dépendance des disciples, des apôtres auprès de lui. Il ne voulait pas que ces gens-là puissent dépendre de lui. C'est pourquoi il a utilisé ce terme-là. Et jusqu'à quand vous allez dépendre de moi? Jusqu'à quand je serai avec vous? Voilà les termes qu'un bon leader doit utiliser à tout moment, avec intention qu'un jour, il peut quitter par la mort subite. Un jour, il peut se déplacer, faire un voyage lointain pour ne plus revenir. Un jour, il aura des difficultés pour joindre les gens avec qui il avait laissé la responsabilité d'une église. Et voilà, pendant qu'il est avec eux ensemble, c'est ça le vrai langage qu'il doit utiliser. Jusqu'à quand je serai avec vous, arrêtez de dépendre de moi. Donc vraiment, ça c'est le troisième point. Nous avons donné l'exemple à titre du Seigneur qui a dit aux disciples ou bien aux apôtres que jusqu'à quand je serai avec vous, c'est-à-dire quoi? Vous devez arrêter de dépendre de moi. Alors le point 4, c'est l'ultimatum comment dirais-je, l'ultimatum mesure de leadership, c'est l'habilité de quitter. L'ultimatum, je répète ça. Je pense bien quand je répète, ça va encore t'aider plus. Et chers amis, j'ai toujours préféré, j'ai toujours conseillé que les gens qui comprennent mieux les audios que je vous envoie, le courrier électronique, ce sont les gens qui écoutent ça 2 fois ou 3 fois. Donc, fais un effort, trouve du temps pour réécouter cet audio. La compréhension est vraiment tellement large quand tu écoutes ça pour la deuxième fois. Mais quand tu écoutes seulement pour la toute première fois et tu passes un autre audio, et tu auras toujours des difficultés pour saisir ça. Et pas en plus, tu es capable aussi d'écrire les notes, alors ça va arranger, ça va t'aider beaucoup dans ta profession, dans ton appel, ou bien, comment dirais-je, voilà, dans ton ministère. Alors, j'étais en train de parler sur l'ultimatum, le point 4, nous sommes en train de parler sur les secrets pour choisir un successeur. Nous sommes en train de parler sur le point 4 qui consiste l'ultimatum mesure du leadership, c'est l'habilité de quitter. L'ultimatum mesure de leadership, c'est l'habilité d'un quitter. Un bon leader quitte avant qu'on le chasse. Un bon leader quitte
avant que les gens puissent les quitter. Un bon leader quitte, quand je parle d'un bon leader, quitte avant que les gens puissent les quitter, avant que les gens se débarrassent de toi, avant que les gens puissent en avoir marre de toi. On dit l'ultimatum d'un vrai leader, c'est l'habilité de quitter. Le point 5, le vrai leader, c'est se faire soi-même moins important. Un vrai leader, c'est celui qui se fait soi-même moins important. Ça, vraiment, c'est un élément qui est tellement important. Si tu n'es pas à mesure de te faire toi-même moins important, en tout cas, tu es loin d'être un leader. Tu vois, puisque quand tu te fais de plus en plus moins important, à la présence de tes disciples, c'est alors que non, ils ont, comment dirais-je, les ailes là de travailler de mieux en pied, de mieux en mieux plutôt, pour s'assurer que les jours que toi tu seras absent, ils vont vous couvrir sans avoir de défis les jours à venir. Donc, le vrai leadership, c'est se faire soi-même moins important. Hein? Quand tu es encore avec les disciples ensemble, tu dois te faire toi-même moins important pour permettre à les promouvoir. Alors, nous allons parler sur le point 6. C'est aussi un point qui est important. Tu es un vrai leader qui a reçu si tes disciples deviennent des leaders et encadrent les autres. Ou encore, autrement dit, s'il faut mettre ça dans le vrai terme qui est simple à comprendre, un vrai leader qui a réussi dans sa carrière, dans son appel, dans sa fonction, dans son ministère, c'est celui qui a des disciples qui deviennent des leaders et ces leaders deviennent des mentors ou bien deviennent des encadreurs, ils encadrent les autres. Donc si par exemple tu as produit des enfants et que ces enfants-là deviennent des disciples et ils deviennent des leaders et ils sont capables de devenir les encadreurs, bien des mentors pour les autres personnes, alors tu as réussi dans ta mission. C'est pourquoi j'ai toujours dit que l'objectif de mes enseignements, c'est de transformer les disciples qu'ils deviennent des leaders et des leaders, ils deviennent les agents de changement. Voyez. Alors, si tu vas plus loin, tu regardes par exemple la vision de notre communauté, et la communauté que j'appartiens, la mission évangélique Galilée. Quand vous allez dans notre communauté, c'est presque la même vision. Dans notre communauté, nous avons la vision et la mission. On dit praying for the lost. C'est-à-dire, on prie d'abord pour ceux qui sont perdus. On dit praying for the lost. Prier pour ceux qui sont perdus. Training them, les encadrer et sending them et les envoyer. Donc, c'est vraiment presque le message que je suis en train de parler. Ceux qui sont dans notre communauté, qui suivent aussi ces audios ici, ils doivent vite comprendre. Je pense bien on peut s'arrêter ici. Nous allons continuer la suite pour défaut de temps. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.